Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel achat comics spécial Noël 2024. J'espère dans un premier temps que vous avez tous et toutes passé de très bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'un joyeux Noël si comme moi vous l'avez fêté. Et donc dans cette vidéo je vais revenir du coup sur les différents achats comics que j'ai pu faire de manière classique durant le mois de décembre. Et puis ensuite dans un second temps je reviendrai sur tous les comics qu'on m'a offert du coup à ce Noël 2024. Donc je commence sans plus attendre vu que le programme est assez chargé, vu qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Donc dans un premier temps, au niveau des achats, on a du coup le deuxième tome de Void Rivals, donc la série de l'Energonverse de Robert Kirkman et Lorenzo Di Felici. Moi c'est un gros coup de cœur cette série, le deuxième tome confirme tout ce que j'avais pensé du premier tome que j'avais adoré. C'est génial, les personnages sont vraiment top. Graphiquement, c'est super beau, l'univers est vraiment incroyable et je suis à fond dedans, quoi. J'ai vraiment trop hâte de découvrir la suite. Et voilà, ce tome 2 est là aussi un coup de cœur pour ma part. De toute façon, si vous avez vu ma vidéo sur mon Best of Comics, vous savez vraiment que c'est une série que j'ai adorée cette année. Donc j'espère que ça va continuer comme ça pendant un bout de temps avec cette série vraiment géniale de l'Energonverse. Et puis franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la couverture complètement folle avec ce personnage incroyable, vraiment trop fan du design. Voilà, donc là pour le coup, moi je préférais largement la couverture régulière à la version variante, qui était un peu plus chère. Ensuite, un achat que j'avais pas du tout prévu, et du coup j'ai vu le live des rubriques de G qu'il a fait sur les différentes intégrales du Silver Surfer, et ça m'a juste donné trop envie en fait quand j'ai fini le live. Et du coup je me suis acheté du coup la première intégrale du Silver Surfer, donc 1966 à 1969. Voilà, c'est un personnage que j'ai toujours adoré, le Silver Surfer, m'a toujours vraiment intrigué, même si je le connais pas tant que ça et que j'ai pas lu beaucoup de choses sur lui. Et du coup c'est l'occasion de rattraper tout ça. Mais vraiment, il en a trop bien parlé dans son live, et j'ai eu vraiment beaucoup envie de me lancer dedans à mon tour. Et donc du coup je suis encore au début, hein. J'ai juste lu pour le coup les chapitres des Fantastic Four, parce que à la base le personnage est apparu dans les pages de la série Fantastic Four de Stan Lee et Jack Kirby. Donc vraiment impatient de continuer ma lecture, puis j'espère que ça me plaira pour pouvoir ensuite continuer les différentes intégrales qui sont sorties. Je crois qu'il y en a 5 pour l'instant, donc ça fait déjà un beau petit budget. Bon, celle-ci, j'ai réussi à le choper d'occasion, je l'ai eu pour 20 balles, mais j'ai regardé un peu pour les suivantes. Pour l'instant, j'ai pas trouvé tout grand-chose, donc si je veux les prendre neufs, ça revient déjà un peu plus cher, vu qu'ils sont vendus, je crois, 36 € pièce. Ensuite, des achats que j'ai fait en version originale avec déjà dans un premier temps des single issues avec du coup Black Lightning. Donc c'est une mini-série en 6 numéros du coup sur le personnage de Black Lightning qui m'intrigue beaucoup. C'est un personnage que j'ai envie d'en lire plus sur lui, donc voilà. C'est scénarisé par Brandon Thomas, donc c'est un scénariste que j'ai bien aimé ce qu'il a fait sur Aquaman notamment. Donc ça m'a décidé vraiment à suivre cette mini-série, et puis pour le coup ça je pense pas que ça arrivera chez nous en VF, donc c'est pour ça que je me suis dit allez let's go, autant tenter ça en version originale. Ensuite, une autre série où là c'est pareil, je m'attends vraiment pas à la voir chez Urban, sauf très bonne surprise, il s'agit de Métamorpho. Donc moi le personnage de Métamorpho, je l'ai réellement découvert assez récemment, et j'ai juste été complètement conquis. C'est un personnage que j'adore maintenant, il fait partie de mes personnages préférés même carrément. Donc quand j'ai vu que DC lançait une ongoing sur le personnage, j'étais trop content, et du coup je me suis décidé à la suivre en VO. Donc c'est scénarisé par Ali Wing et dessiné par Steve Lieber, ou Steven, je ne sais plus, Steve Lieber. Voilà, donc c'est pas une équipe créative que je connais beaucoup, mais voilà, moi de toute façon, je voulais lire du Métamorpho, donc à partir de là, peu importe qui était derrière, je me serais lancé dedans, je pense. Et enfin, donc ça pour le coup là, je prendrai juste le premier numéro parce que je me fais pas du tout de soucis, ça devrait arriver chez nous en version française. Il s'agit de la nouvelle série The New Gods, donc de Ram V et Evan Kegel. Urban publie presque tout de Ram V chez eux, en tout cas tout ce qu'ils ont réussi à avoir les droits pour tout ce qui est indé, et puis chez DC globalement il me semble qu'ils publient à peu près toute cette auteur. On sent clairement qu'il fait partie de ce genre d'auteur comme Tom King, qu'ils aiment bien publier. Donc voilà, je me fais pas de soucis, et puis c'est vraiment une équipe créative assez all-star et un titre assez ambitieux, donc comme je vous le dis, pour moi
ça ne fera aucun doute qu'on l'aura en version française. Mais voilà, comme c'est une série que j'attends beaucoup, eh bien, je fais ça souvent, c'est que je me prends le premier numéro en VO pour voilà, me donner un peu envie et puis me donner un petit avant-goût de ce qui nous attend. Et déjà, comme vous pouvez le voir avec ces planches, c'est juste ma boule, c'est trop beau. Donc ça, je suis vraiment très impatient de découvrir cette série qui promet beaucoup, c'est certain. Et puis voilà, l'univers des New Gods, c'est quelque chose que je trouve vraiment hyper intéressant. Donc il y a tout qui est réuni pour que ce soit vraiment une très bonne série. Et enfin, toujours en VO, mais là il s'agit d'un TPB avec Blue Beetle Scarab War. Donc série coup de cœur, hein, Blue Beetle. Donc ça sera disponible en 2 TPB en VO. Donc là c'est le premier. Donc il fait suite à à ce qu'on a eu chez nous, Blue Beetle Infinite. Donc moi j'ai adoré cette série, ça m'a fait découvrir le personnage de Blue Beetle Jaime Reyes avec le film qui est sorti à peu près la même période. Et depuis, bah, c'est pareil, il fait partie de mes persos préférés. Donc voilà, gros coup de cœur. Ce Scaraboire, c'est sûrement bah, mon histoire préférée sur le personnage. Bon après, j'en ai pas lu non plus énormément, vous me direz, mais voilà, quand même, c'est pour vous dire à quel point j'ai adoré cette histoire que je trouve fabuleuse. Graphiquement, c'est super beau. Alors c'est Adrian Gutiérrez au dessin, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, et c'est Josh Trujillo au scénar. Mais voilà, gros coup de cœur cette série. Je suis hyper fan de tout ce qui crée autour du lore de Blue Beetle et tout. Les personnages sont géniaux. Et il y a du, comment dire, il y a des enjeux, tout ça. Enfin voilà, vraiment, j'adore cette série et c'est dommage qu'elle ait pas duré plus longtemps parce que comme je vous dis, ça sera conclu en 2 TPB. Il y aura eu que 11 numéros en single issue chez DC Comics. Et enfin, un gros achat hein, que j'ai fait en décembre. On va dire que c'est le cadeau que je me suis fait à moi-même avec du coup Batman Silence dans sa version Urban Limited. Alors comment dire, j'en parle pas non plus pendant trop longtemps vu que j'ai fait une vidéo dédiée au bouquin. Donc si vous voulez la voir, bah, n'hésitez pas. Mais voilà, globalement, j'ai pas pu résister parce que Batman Silence c'est un comics que j'adore. Et puis là, le fait d'avoir vraiment les planches absolument dingues de Jim Lee dans ce grand format, bah, c'était beaucoup trop tentant de, de me le prendre. Donc je voulais vraiment pas passer à côté. Voilà, j'ai cette planche-là que je trouve complètement ma boule aussi. Wow, non, franchement, c'est beaucoup trop beau. Je suis vraiment trop content de l'avoir dans ma collection. Alors, c'est très cher, c'est même trop cher hein, pour ce que c'est. On va pas se mentir. Donc, c'est un bouquin qui coûte quand même 100 balles. Mais bon, après, quand on l'a entre les mains, bah, perso, je suis quand même bien content de l'avoir. Et puis voilà. Et puis, pour le coup, c'est plutôt dans l'actualité, vu que on va avoir une suite par la même équipe créative avec Jim Lee qui revient à l'intérieur d'une série. Jusqu'ici, ça faisait des années qu'il faisait plus de séries, etc. Il faisait presque que des couvertures. Et donc là, il revient pour Batman Silence avec Jeff Loeb aussi au scénario. Donc ça, on en parlera bien évidemment sur la chaîne le moment venu. Mais du coup, bah, cette sortie est plutôt dans l'actualité du coup, vu que ce Batman Silence 2, enfin Batman Hush 2 du coup, arrivera en printemps 2025 en version originale. Donc moi perso, j'imagine bien ça arriver en fin d'année 2025 chez nous en français. Voilà pour les achats, donc voilà, je me suis quand même fait pas mal plaisir, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis ce qu'on m'a offert du coup à Noël, avec du coup l'occasion pour moi de rattraper pas mal de séries que j'ai mis un peu en pause ou que bah, il y avait tellement de choses qui sortent que bah, forcément on peut pas tout suivre. Et notamment du coup avec ce Paul Dini présente Batman, j'ai mis beaucoup de temps à compléter la série. Je crois que j'avais aussi le tome 2 à Noël, peut-être pas le Noël de l'année dernière, mais c'est peut-être celui d'il y a 2 ans. Mais voilà, donc c'est une série que j'ai mis beaucoup de temps à terminer. Donc c'est le dernier tome, hein, comme le montre ce magnifique petit stickers. Et puis j'attends pas mal ce 3e tome parce que pour le coup, ça sera, si je dis pas de conneries, Dick Grayson dans le costume de Batman. Donc ça c'est quelque chose de plutôt cool. J'ai pas lu beaucoup d'histoires où bah, il est en tant que Batman. Donc voilà, ça me rend bien curieux de découvrir ça. C'est vraiment une série très bien hein, sur le personnage de Batman, Paul Dini. Voilà, c'est un auteur qui connaît bien le personnage. Il a travaillé par exemple sur la série des années 90 de Batman, tout ça. Donc voilà, globalement, je me fais pas trop de soucis pour cette lecture qui risque d'être vraiment très plaisante. Et au dessin, on a Dustin Nguyen, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup. Ensuite, une série qui me faisait beaucoup de l'œil, donc que j'ai eu à Noël, c'est Neil Adams, Batman, la légende, tome 1. Voilà, ça fait un petit bout de temps que bah, ce comics me fait très envie. Donc là, c'était l'occasion bah, d'avoir le premier tome. Et voilà, donc Neil Adams, qui est un dessinateur qui a clairement
marqué les comics, hein, d'une manière générale, le personnage de Batman, mais même les comics d'une manière générale. Et du coup, je suis bien intrigué de découvrir cette série-là. Donc c'est en 2 tomes. Donc là, j'ai eu le premier tome. Et comme vous pouvez le voir, donc on a à la fois des chapitres où on a la colorisation de l'époque, et puis certains, j'ai bel et bien l'impression qu'on a affaire à une recolorisation avec des couleurs beaucoup plus modernes. Donc voilà, bien curieux de découvrir ça, et j'espère que je vais bien aimer. Puis si c'est le cas, j'essaierai d'avoir le tome 2 assez rapidement, suivant à quel point j'ai aimé ou pas ce premier tome en lecture. Et ensuite, du coup, j'ai eu du coup 2 titres de l'Energonverse que j'étais un peu passé à côté, avec Duke et Cobra Commander. Donc c'est des one shots, c'est des histoires. Enfin voilà, il y aura pas de suite. C'est un peu c'est des mini-séries qui sont là pour amener doucement la future ongoing G.I. Joe, donc qui devrait arriver en 2025 en français. Et voilà, donc bien impatient de découvrir ça, vu que pour l'instant l'Energonverse pour moi c'est une très bonne réussite. Donc j'espère que ces 2 tomes seront là aussi bons. Mais bon, écoutez, déjà graphiquement ça a l'air bien beau. Donc ça je les ai pas encore lus là aussi. Donc assez impatient de découvrir ça. Ça c'est Duke, et pour Cobra Commander, c'est plutôt très chouette aussi en termes de dessin. Et les deux comics sont scénarisés par Joshua Williamson, qui est globalement un auteur que j'aime vraiment bien, qui fait du très bon taf chez DC. Par exemple, j'adore son run sur Superman actuellement. Et enfin, un dernier, et pas des moindres, avec l'Omnibus Spider-Man de Michelini et Eric Larsen. Alors, j'ai pas été complètement transporté par le premier Omnibus par Michelini et Todd McFarlane, mais celui-ci me fait quand même très envie, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, c'était l'occasion de la voir. J'ai un peu feuilleté tout ça, c'est super beau. Ça rappelle beaucoup le trait de Todd McFarlane, hein, d'ailleurs pour le coup. On sent clairement qu'il a clairement laissé sa marque sur l'univers de Spider-Man, et qu'à l'époque Marvel voulait vraiment qu'on soit dans ce registre-là sur la série Spider-Man, mais ce qui n'est pas du tout pour me déplaire, vu que moi c'est un style graphique que je trouve vraiment sublime. Regardez-moi ce Spider-Man absolument incroyable. Donc voilà, ça je suis aussi bien impatient de me plonger dedans, j'ai de la lecture pour un long moment, comme vous pouvez le voir. Et enfin, un dernier achat, mais qui là pour le coup, c'est pas vraiment un comics, mais bon, c'est bien évidemment en lien avec l'univers comics, avec du coup cette magnifique McFarlane Toys du personnage de Sinestro en version Parallax. Voilà, moi Sinestro c'est un personnage que j'adore, un de mes vilains préférés chez DC Comics. Tout son développement, toute son écriture dans le run de Jeff Jones, c'est vraiment incroyable. Et puis voilà, ce moment où il a tout simplement ce costume-là dans le run de Jeff Jones, c'est un moment que je trouve incroyable, et je le trouve juste super beau. Donc je voulais vraiment cette figurine-là. J'ai mis un peu en pause l'achat des McFarlane Toys, j'en achète beaucoup moins qu'avant, mais là je pouvais pas passer à côté, clairement. C'était clairement une figurine qu'il me fallait. Donc ça, j'espère vous faire une petite vidéo dessus. Bon, j'ai déjà dit pareil pour celles qui sont juste derrière, on les voit pas bien. Hop, voilà, c'est mieux si je me déplace comme ça. Donc sur Batman version Golden Age et Catwoman version Nightfall. Donc, mais voilà, là je vais essayer vraiment quand même de me motiver pour vous déballer tout ça et vous faire des petites vidéos dédiées à ces figurines qui sont vraiment super belles. Ça pourrait être l'occasion de proposer un contenu un peu différent de d'habitude avec du coup de la présentation de figurines. Voilà, donc c'en est fini pour cette vidéo spéciale Noël, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me partager tout ce que vous avez pu avoir du coup sous le sapin en Noël, si vous aussi vous l'avez fêté, dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je lirai tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo où on va un peu parler de la chaîne et ce que j'aimerais vous proposer du coup ce que vous pouvez vous attendre du coup à voir sur la chaîne en 2025. Et puis après, il y aura aussi une vidéo dédiée sur les attentes comics de 2025, tout ce qui me fait le plus envie, qui a déjà été annoncé et que j'attends de pied ferme du coup en 2025. Il y aura aussi bien des annonces VO que de la VF. Donc voilà, donc j'espère que tout ça vous plaira quand ça sortira. Donc on se dit à très bientôt pour ces prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, à plus tout le monde,
et du coup, bah, sûrement à l'année prochaine.